Salut, salut! Comme promis, sauf si vous m'avez pas écouté jusqu'au bout, on le saura bientôt, et ben voilà un autre kit d'Orvac. Et oui, cette fois-ci, on est sur une boîte un peu plus grosse qui correspond à la taille de la boîte du VV54 transformable ou un 48. Je vous mets le lien ici. C'est de la gamme d'Orvac Action, donc on a des mécanismes peut-être à l'intérieur. C'est du 1/24e et c'est en fait un Power Armor sur une petite machine volante. Voilà. Donc il s'agit du AVS 003 Buffire. Donc ça c'est le truc qui vole avec le PA58T Bog. Et ça c'est la Power Armor. Donc c'est une boîte de chez Gunze, originale du début des années 80. C'est du 1/24e, ça valait 800 yens, c'est le numéro 12, donc la G812, dans la gamme d'Orvac de chez Gunze. Vous voyez, la boîte est en excellent état. Je l'ai eue, elle aussi, chez Sebros et Collectibles. Voici un peu les détails qu'on peut avoir sur la maquette, pas la moquette. Bon, quoi qu'on pourra mettre de la moquette, c'est censé... Voilà. Donc, montée et peinte. Vous voyez, il y a quand même des détails très, très, très chouettes. Les références de peinture de chez Gunze. Et ici, d'autres images du modèle monté et peint, et dans laquelle il y a de la lumière. Alors, qu'est-ce que nous dit l'intérieur de la boîte? Eh bien, l'intérieur de la boîte dispose d'un petit encart. Avec, donc, alors oui, vous voyez, c'est un peu... Ça datait d'un ancien dépôt de café, on dirait. Bref, j'enlèverai tout ça, ça se nettoie. Un line art avec les descriptifs de ce que c'est sur la VS003. Une première grappe qui contient, elle, les décals d'origine. Donc, comme je le répète de temps à autre, il ne faut pas hésiter à les scanner avant d'essayer de les appliquer parce qu'ils sont vieux. On a un ressort, on a du câble, on a des détails, donc assez sympa. Voilà. Donc, on est sur un noir un peu argenté, un peu saupoudré. Olé, voilà, désolé pour le focus. Voilà, les patins. Nous avons le sachet qui contient le Power Armor, du moins le maximum du Power Armor, avec les polycaps, le sachet de colle, d'autres décals, de l'armement. Donc des détails assez classiques maintenant qu'on a l'habitude d'en voir. Sur le PA58N, alors, ceux qui ont suivi, c'est pas celui qu'on va avoir là-dedans. Ici, c'est accroché sur la boîte. Ça, c'est en fait les éléments de la tête du PA58 de cette version-là. Voyez. Et ici, nous avons le reste de la VS03. Donc au 1/24, ça fait quand même une belle bestiole. Hein, avec les moteurs en dessous. Voyez. Voilà. Et le bouclier avant, si on peut dire. Les canons principaux. Donc le tableau de bord avec les commandes. Donc ça nous fait vraiment une belle petite bestiole au 1/24e. Vous voyez, même à l'intérieur, bon, on a des détails de structure hein, qui sont pas forcément déconnants. Bon, on a ça, on verra comment ça se goupille lors du montage. Et je pense on doit pouvoir faire de l'amélioration. Donc c'est assez cool. La notice, bah, écoutez, modèle monté et peint, avec a priori des éclairages. C'est quand même assez cool pour les lasers. Vous voyez les patins qu'on voyait, les moteurs, les verniers un peu partout, qui pourront éventuellement être améliorés avec des pièces d'option. Donc là encore, vous voyez, on n'a pas le... Alors là par contre, elle est plus grande, donc forcément elle s'étale. Vous voyez la taille de la notice. Donc on commence par assembler le Power Armor. Voilà. Donc classique, hein, le torse, les membres. On assemble le tout. Voilà. Ensuite, le châssis du Buffire. Toutes les plaques qui viennent en dessous. Il y a énormément de petits verniers, vous voyez, qui viennent en dessous. Les moteurs principaux à l'arrière. Une coupole.
on retourne ça. On met ça comme ça, avec les ailes sur les côtés. Ensuite, on assemble les gros canons. Sûrement le guidon, si je puis dire. On vient mettre, ça sont les lasers de côté. On en a 2 à faire. Qu'on vient mettre de chaque côté de la carlingue. Ça, c'est la tête, en fait, la nouvelle tête, enfin, le viseur. Il est bien prévu de mettre des tubes à cet effet à l'intérieur, enfin, du moins des câbles. Et ensuite, voilà, on peut mettre les piles. Donc les diodes ne sont pas fournies, on ne les a pas vues dans les pièces. Mais c'était des petites ampoules à l'époque. Donc, enfin, à moins qu'elles soient au bout des câbles et elles ne sont, enfin, on les a pas vues parce qu'elles sont masquées par les pièces. Ce sera de toute façon à remplacer. À l'époque, c'était des vieilles ampoules. Aujourd'hui, il vaut mieux mettre des petites diodes qui sont autrement plus puissantes et moins consommatrices d'énergie. Là, on peut voir que c'est prévu pour mettre carrément 2 piles, a priori, vu la taille LR6. Donc, les AA. Donc, des grosses piles 1,5 V. Enfin, les grosses, les normales, quoi. Ça gagnerait à être remplacé par une petite pile bouton 3 volts et puis de mettre ça tranquillement. Voilà, avec des petites diodes. Le schéma de câblage, hein, tout simplement. Et ensuite, on assemble le tout. Donc, on met les canons sur la tête du PA58, tout simplement, qui est relié. Et on met les munitions à l'intérieur. Et en fait, on peut tirer avec la gâchette qui se trouve sur le côté. Donc, on le fait voler et clac, 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 clac. Donc, ce sont des maquettes assez ludiques. Et l'interrupteur est masqué là où on a ici le radome à l'arrière du Power Armor. Hop. Donc c'est très 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 chouette. Eh bien si, j'étais mauvaise langue. On a finalement les grappes avec les peintures appliquées dessus pour les couleurs recommandées pour ce kit. Vous voyez, rien de bien folichon, mais ça donne un très très bel ensemble. Vous le voyez ici. Là, on a le schéma de pose des décals. C'est quand même très très chouette. Enfin, moi j'aime bien. C'est totalement old school, j'adore. Et ici, d'autres variations avec d'autres Power Armor. Puisqu'en fait, on peut mettre n'importe quel Power Armor sur ce mini flyer. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura à nouveau intéressé. C'est encore du Dorvac, je suis désolé, mais j'aime bien ces petites bestioles. Je vous dis à très très bientôt. Très certainement encore pour du Dorvac. Ne vous inquiétez pas, il m'en reste encore un peu à avoir, mais il m'en reste aussi en stock. Merci à vous, mes abonnés. C'est aussi un plaisir de partager avec vous tous ces petits kits et ces quelques montages qui finiront par venir, je vous l'assure. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.